Donc dans cette vidéo, nous allons étudier la fonction suivante définie sur R, celle que vous voyez là au-dessus. Donc dans un premier temps, la première étape, nous allons calculer, euh, nous allons déterminer la périodicité et la parité de cette fonction, donc soit x appartenant à R, g de moins x ici, c'est sinus de moins x sur 2 plus cos de moins x. Or, comme sinus est pair, sinus de moins x, c'est moins sinus x, et est impair, pardon, sinus de moins x, c'est moins sinus x, et en revanche, le cosinus est pair, donc cosinus de moins x, c'est cosinus x. Donc on obtient moins g de x. Donc la fonction g est impaire. Ensuite, si je fais g de x plus 2pi, j'obtiens sinus de x plus 2pi sur 2 plus cos de x plus 2pi. Donc ici, comme les fonctions sinus et cosinus sont 2pi périodiques, j'obtiens sinus x et cos x, et j'obtiens directement g de x. Donc g est 2pi périodique. Alors puisque g est 2pi périodique, on peut réduire donc l'étude à moins pi du fait de la 2pi périodicité. Et comme g est impair, on peut encore réduire à 0 pi l'étude. Une fois qu'on a précisé pourquoi on pouvait étudier sur 0 pi, puisque une fois qu'on a sur 0 pi la représentation, on a la possibilité de faire une symétrie par rapport à l'origine, du fait de la parité, puisque la fonction est impaire, on a une symétrie par rapport à O, donc la symétrie par rapport à O. Et ensuite, par périodicité, il suffit de reproduire ici ce que l'on a sur une période pour obtenir la fonction sur l'ensemble de départ, c'est-à-dire de l'ensemble R. Alors, on a réglé le problème de la parité et de la périodicité, on a réduit l'intervalle d'étude. Donc, dans un second temps, on va étudier les variations sur 0π. On calcule la dérivée, dans la mesure où c'est de la forme u sur v, on a u', donc cosinus x, fois v moins u, c'est-à-dire sinus x et v', c'est la dérivée de ceci, donc moins sinus x, sur v carré. Surtout ne pas développer le dénominateur, puisqu'on doit étudier le signe de la fonction g'. Le dénominateur est positif, donc ça ne changera pas le signe de la fonction. On obtient 2 cos x plus cos carré x plus sinus carré x. Cos carré plus sin carré est égal à 1 sur ceci au carré. Et donc au final, on obtient 2 cos x plus 1 sur 2 plus cos x au carré. Et on cherche, on se rend compte que le signe de g' de x est le même que celui de 2x plus 1, puisque 2 plus cos x au carré est positif. Comme 2 plus cos x au carré positif, g' de x du signe de 2 cos x plus 1. On peut chercher quand est-ce que 2 cos x plus 1 positif. On obtient cos x supérieur ou égal à moins 1,5. On fait le cercle. Ici, supérieur à moins 1,5. Ici, on a un angle de 2pi sur 3. Moins 1,5 ici. Et sur cette partie, c'est-à-dire pour l'angle variant de 0 à 2pi, on a le cosinus x qui est supérieur à moins 1,5. Donc sur cet intervalle, 0, 2pi sur 3, la dérivée est positive. Donc plus sur 0, 2pi sur 3. Pi,
L'intervalle d'étude, c'est 0 pi. Voilà. G' de x et g. Croissante, décroissante. La valeur en 0, 0. La valeur en pi, 0, puisque sinus 0 et sinus pi sont égaux à 0. Et en pi sur 3, on obtient sinus, pardon, 2pi sur 3, sinus de pi sur 3 sur 2 plus cos de pi sur 3. Sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Et moins 1,5 pour le cosinus. Et on obtient donc 3,5. 3,5, donc racine de 3 divisé par 3, sur 2 divisé par 3,5, racine de 3 sur 2. Sur 3, pardon. Voilà. Racine de 3 sur 3, c'est la valeur qui est ici. Voilà. Ici, on a 2pi sur 3. Ici, pi. Et on obtient ici la représentation graphique faite rapidement avec les propriétés sur sa représentation que nous avons déduit de la parité et de la périodicité. Voilà. Symétrie par rapport à une tangente horizontale ici puisque la dérivée est nulle. Voilà pour cet élément. Nous allons passer maintenant à l'élément où on avait une étude d'inégalité à étudier. Alors je me suis trompé, c'était la formule de phasage. J'en avais déjà fait en vidéo et je n'avais pas fait celui-ci. Donc ici, si on veut trouver l'expression qui est ci-dessous sous la forme cosinus de t sur 2pi plus phi, égale à cette expression, il faut trouver le phi. Donc pour ça, nous allons utiliser la formule avec l'arctangente, parce que si on essaie les formules avec cosinus et sinus, on verra qu'on obtiendra des cosinus et des sinus que l'on ne connaît pas. Donc j'utiliserai arctangente de phi égale b sur a. B sur a, c'est-à-dire ici moins 3 sur 4. Pardon, excusez-moi, je me suis trompé, c'est phi égale arctangente de b sur a, c'est-à-dire de moins 3 quarts. Voilà, c'est égal aussi à moins arctangente de 3 quarts, puisque l'arctangente est une fonction impaire. Et le rho, ici, racine carrée de 4 au carré plus moins 3 au carré, ce qui nous fera 5. Ici, on obtient donc la formule 4 cos cette expression qui est égale à 5 cosinus de... alors c'est là, on obtient moins... la formule nous donne phi, mais avec un moins ici. Donc ici, on obtient t sur 2pi, moins par moins, donc ça va devenir plus, arctangente de 3 sur 4. Une remarque, si ici, là on a le a qui est égal à 4, il est positif, donc on n'a pas à faire pour phi plus pi. Si on avait eu moins 4, on aurait dû faire plus pi ici pour trouver l'expression de phi. Voilà pour cette formule de phasage. Et je crois qu'on a fini avec les éléments de cours puisque les autres, j'ai déjà fait les vidéos. Voilà.